Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre émission Cool Kicks, notre émission mensuelle de présentation de sneakers. Alors aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, un épisode un peu spécial. Je vous ai emmené chez moi, j'ai invité Hugo à la maison pour faire un épisode un peu rétrospectif. C'est-à-dire qu'on va pas vous présenter des paires nouvelles, mais une petite rétro de paires que moi j'ai appréciées quand j'étais encore joueur de basket et des modèles qui m'ont vraiment fait kiffer à l'époque. C'est parti. Donc on va commencer avec un côté plus performance. Ouais. Ton premier choix c'est quoi? Alors mon premier choix, c'est un modèle de 2012 avec lequel j'ai joué bien sûr et que j'ai vraiment kiffé à l'époque. C'était une chaussure d'un joueur particulier que j'adore. Oui, un joueur que pas mal de personnes adorent d'ailleurs, qui est maintenant parti chez les Warriors, c'est donc Kevin Durant. Ouais. Donc un modèle que toi t'as joué et t'as aimé jouer avec, et pourquoi en fait? Bah déjà premièrement je suis très Nike et je suis un grand fan de Kevin Durant, et c'est vrai qu'à l'époque moi j'ai commencé à jouer en basse avec la Kobe 4, donc ça devait être en 2007. Donc ça là c'est un modèle de 2012 et bon c'était dans la lignée de mes chaussures basses avec lesquelles je me sens plus libre, etc. Bon j'avoue les couleurs m'avaient plu à l'époque, aux couleurs Oklahoma City, c'était vraiment l'équipe que j'adorais. C'est vrai qu'on commençait à avoir chez Kevin Durant une chaussure de plus en plus performante. Au début c'était un petit peu simpliste et un peu cheap. Plus basique complètement. Donc vraiment un super modèle avec lequel j'ai vraiment adoré jouer quoi. Et ce modèle là, imaginons qu'il ressortait dans les mois à venir, est-ce que tu serais capable de te dire ok je me la reprends parce que ça c'est un modèle que j'ai adoré et que niveau performance c'est vraiment équivalent à ce qui se fait encore aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'on peut retrouver des modèles comme aujourd'hui, comme la PJ1 ou encore la Kyrie 2, la Kyrie 3, qui ont un amorti zoomer à l'arrière et pas forcément à l'avant, comme ce modèle là à l'époque. Avec le strap, ça peut faire penser à la Kyrie 2, ouais. Et c'est vrai que le fait que ce soit un modèle rétro, s'il ressortait aujourd'hui, c'est indéniable. Je la reprendrais mais direct pour les rejouer, même si je joue moins aujourd'hui. Donc vraiment la KD4, un de mes coups de cœur d'il y a 5 ans maintenant, ouais. Déjà. Bah moi je te rejoins en tout cas sur ce coup de cœur parce que j'ai eu cette paire, je l'ai encore, ça m'arrive de la porter des fois. Et toujours le style ça fonctionne toujours avec le scratch. C'est élancé façon KD. Je pense que c'est un must-have dans sa collection de fans de paires de basket. Voilà, je pense que c'est un plus pour cette paire quoi. Un gros pouce bleu. Deuxième paire performance, Damien, j'ai l'impression que tu nous as préparé du lourd. Bah du lourd, c'est vrai que c'était un petit événement, hein, encore une paire qui date de 2012, hein, qui coïncide avec les JO de... c'était les JO de Londres hein, en 2012. Voilà, un modèle soigné, avec un packaging soigné, donc c'était une petite innovation de Nike Basketball à l'époque. C'était la Lunar Hyperdunk 2012. Alors voilà. Un packaging premium, donc moi je suis fan de ce genre de petites choses. Donc voilà le modèle. Bon, les semelles ont un peu jauni, elles ont écumé les parquets pendant une saison. Voilà le modèle, mais tip top. Donc c'est vrai moi je me rappelle de cette paire là, ça avait fait un peu le buzz on va dire, parce qu'il y avait un côté où tu avais tes performances étaient affichées avec une petite puce, c'est ça qu'on pouvait mettre dans la chaussure? Alors c'est vrai que tu avais des puces à glisser sous ta semelle. C'était ces petites puces là qui étaient à glisser sous les semelles et qui te permettaient de traquer tes performances, c'est-à-dire la hauteur où tu sautes, la rapidité à laquelle tu vas, sur ton application smartphone qui était dédiée aux iOS et aux iPhones à l'époque. Et ça c'était vraiment un petit côté vraiment excellent qu'on n'avait jamais vu dans le basket en tout cas. Ce qui se fait maintenant un peu de plus en plus avec des bracelets. Des bracelets connectés, déjà c'était un peu déjà dans le futur déjà à l'époque. C'est ça ouais. Alors je pense aussi que la campagne, enfin toute cette technologie n'avait pas eu le succès escompté. C'est vrai que ça avait fait le buzz sur le coup, les gens avaient adoré. Je sais que nous en magasin, à Macadam Basket, on faisait tester aux gens et les gens adoraient. Peut-être que c'était trop novateur pour l'époque, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un petit peu précurseur de ce qu'on voit maintenant dans tout ce qui est produits connectés, que ce soit à la maison ou dans le sport. Après avoir parlé des paires plus performance, on va parler des paires lifestyle ou on va dire rétro. Damien, tu as fait 2 choix. On va commencer par ton premier choix. Ça a l'air très intéressant. Ouais, 2 choix du cœur. Alors bon, je vais m'excuser, hein, les paires sont pas toutes neuves. Ce sont des modèles qui datent un petit peu. Alors voilà, 2 coups de cœur. On parle souvent de Tinker Hatfield comme
comme Egeri et plus grand designer de l'histoire de Nike. Il faut savoir qu'avant Tinker Hatfield et avant la Jordan 3 de 88, il y a 2 modèles qui sont sortis, donc la 1 et la 2 en 85 et 86. Et j'ai ces 2 modèles-là en ma possession. C'est-à-dire que, voilà, celle-là, je remercie mon collègue et boss Damien de Macadam pour me l'avoir prêté. Je l'aime en rétro, mais j'ai pas la version originale. Et ça, c'est la version originale, magnifique, de 85. Donc, coup de cœur. Voilà. Donc ce modèle date de 1985. Ouais, vraiment de 85. Alors pour beaucoup d'entre vous qui nous regarderont, voilà, vous étiez peut-être pas nés. C'est là que c'est avec ce modèle que tout a commencé. Moi j'étais pas né en tout cas. T'étais pas né. Moi j'étais pas vieux non plus, j'avais 4 ans à l'époque. Mais voilà, la Jordan 1, designée par Peter Moore à l'époque, donc voilà, qui ressemble beaucoup à une Air Force One, à une Dunk. Voilà, Jordan venait d'arriver chez Nike, donc pas de gros design à l'époque, pas d'innovation parce que voilà, ils n'ont pas eu le temps. Et pourtant, c'est resté la paire iconique de Michael Jordan. Voilà, c'est un modèle vraiment d'époque, donc qui a été un petit peu mangé un peu partout. Voilà, pour la petite anecdote, ça c'est le chien du tonton de mon collègue Damien qui a bouffé la tige. Mais la paire, on peut regarder que le cuir est quand même incroyable par rapport à ce qui se fait maintenant. C'est ce que j'allais dire, on sent direct, rien qu'au toucher, que la qualité est dingue. Et comparé à ce qui peut se faire maintenant, c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est impressionnant, c'est vrai que à l'époque c'était pas produit encore en Asie, je crois que c'était même fait aux États-Unis. Pour la Jordan 2 aussi que je kiffe à mort. Ça celle-là c'est la rétro de 94, c'est pas celle de 87, mais voilà, le cuir était produit en Italie à l'époque et pas en Asie ou même aux États-Unis. Donc vraiment une recherche de Nike et Jordan à l'époque pour faire des modèles premium et de grosse qualité quoi. Donc ouais, un kiff total quoi. Donc là on a parlé de la Jordan 1 et là tu as justement introduit la Jordan 2, donc qui est ton deuxième modèle. Alors ouais, la Jordan 2, moi je suis un grand fan. Alors beaucoup de gens sont pas des grands fans de la Jordan 2, c'est vrai qu'elle est très simple, il n'y a pas de swoosh, elle est toute blanche, il n'y a pas de gros design, mais moi je l'adore, non seulement sur les modèles rétro, je sais que j'ai joué en rétro Jordan 2 beaucoup, je sais que j'ai d'autres modèles juste ici. Hop, on va y arriver, ça c'est la Jordan 2, un autre modèle avec lequel j'ai joué une saison, et c'est vrai qu'au niveau confort, amorti, c'était vraiment une tuerie, même pour jouer quoi, au niveau maintien, au niveau de la tige top quoi. C'est vrai que c'est un look très particulier pour les non-amateurs ou connaisseurs de Jordan, on va dire un peu plus anciennes. Mais c'est vrai que ça a fait son effet, moi je trouve à chaque fois, parce que justement, quand on sait que c'est une Jordan, c'est justement le truc intéressant, c'est que ça n'a pas du tout le look d'une Jordan, mais pourtant c'est une Jordan. Et ça a cassé un peu... Totalement, ouais. Après voilà, c'est que la Jordan 2 au final, mais c'est intéressant de voir ce qui s'est passé derrière, parce que avec des looks vraiment très spéciaux. Après, il y a eu des choses qui sont arrivées derrière très intéressantes au niveau de la bulle d'air, etc. La Jordan 3. C'est ça. Mais la Jordan 2, ouais, ce que j'aime bien, comme tu disais, c'est le côté simple, quoi. Ouais, c'est simple. Elle peut être trop facile à porter même dans la rue avec un petit jean, parce qu'elle a un petit côté, petite forme Air Force One, un petit peu plus large. Le logo Wings à l'époque, avant que le Jumpman arrive. Donc ouais, non, moi c'est un de mes modèles préférés, sans contestation, quoi. D'accord, bah super intéressant d'avoir pu voir quels étaient tes modèles qui t'ont plu ou marqué, que ce soit performance ou lifestyle. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant parce que chaque basketteur ou passionné de sneakers a ses références ou ses... Et chaque génération aussi, ouais, c'est vrai que maintenant, les gamins d'aujourd'hui, moi j'ai plus de 30 ans donc j'ai pas les mêmes souvenirs que toi par exemple qui est plus joueur des années 2000. Donc vraiment c'est marrant de pouvoir comparer les choses quoi. Donc c'est la fin de l'épisode 17 avec une édition un peu spéciale. Je pense que c'est quelque chose qui va être renouvelé parce que je pense qu'en tant que fan de sneakers c'est quelque chose qui nous plaît d'aller vers les personnes et de demander pourquoi elles aiment telle ou telle paire. Donc je pense qu'on est d'accord qu'on peut se donner... On est d'accord, on va se donner rendez-vous pour un autre épisode spécial à l'avenir. On ira peut-être voir d'autres basketteurs, basketteurs ou non. Ou basketteuses même. Et basketteuses qui ont des grosses collections de sneakers aussi. Il y a des grosses sneakers addicts dans notre communauté à Rennes et ailleurs. Donc on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et on vous dit peace les voleurs.